Regarde ta télé en caleçon long ou en gros pull de je ne sais plus quelle chèvre. Maya va nous parler d'une offre télé très alléchante, des offres. Il y a pas mal de pubs qui circulent sur Internet en ce moment à ce propos. Mais c'est ça. Et si je vous dis que justement pour 5 € par mois, vous pouvez avoir un catalogue de plus de 1400 chaînes de télévision, plus la VOD gratuite avec des films encore à l'affiche. Vous me répondez quoi? Que c'est Noël avant l'heure. Que c'est pas Netflix. Non, mais que c'est surtout Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure, c'est une réponse, mais c'est un Noël... légal. Ben justement, attends. c'est un Noël au goût un petit peu amer, parce que justement Hubert a mis le doigt sur le gros hic, ce n'est pas légal. Et c'est quoi cette technique alors? Eh ben, ça s'appelle justement l'IPTV, et vous l'avez dit, Sébastien, ça circule beaucoup sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on trouve plein de pages qui vantent l'IPTV. Eh bien, l'IPTV, c'est la télévision qui passe par Internet. Et pour bien comprendre, d'ailleurs, on s'est fait guider par Étienne Ouéry, qui est un avocat spécialiste en numérique et en nouvelles technologies. On regarde. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est un installateur télé comme les autres. Il se déplace chez vous avec le sourire pour placer votre décodeur. Voilà, ça c'est la petite box. Ah oui, c'est tout petit. C'est une modem, box. Ça fonctionne comme un modem, c'est plutôt un boîtier Internet décodeur. Et ça fonctionne bien. Petit mais costaud. D'accord. Au programme, une offre révolutionnaire, l'IPTV, la télévision par Internet. 1400 chaînes pour 5 € par mois. Il suffit d'inscrire votre code et vous retrouvez vos chaînes belges, françaises et bien plus. Vous voyez bien, il y en a toute une pagaille pour tous les choix, même les USA. D'accord. Donc c'est quand même loin, les USA. Ah ouais. Il y a aussi le bouquet Canal+, en clair, les chaînes sportives en HD. Encore plus fort, voici la vidéo à la demande avec des films qui sont à peine sortis au cinéma. Pour 5 € par mois, dites, c'est légal? C'est tout à fait légal, oui. Il n'y a pas de, La plateforme, elle a les droits d'auteur et nous, on achète un abonnement avec les droits d'auteur. Le service, c'est une plateforme qui est installée sur Internet et qui nous fournit un code d'accès. Dites, vous avez remarqué, nous avons dû flouter notre installateur. Lui-même n'était pas au courant, mais le service qu'il propose est totalement illégal. Nous avons contacté différentes sociétés de droits d'auteur. Aucune ne perçoit 1 € de cette plateforme hébergée en Lituanie. On a donc piraté le signal. On a été demandé au service juridique de la RTBF ce qu'ils en pensaient. On a eu connaissance de la chose grâce à vous. Donc clairement, il n'y a pas d'accord sur la retransmission intégrale, simultanée, voire même différée de nos signaux, la 1, la 2, la 3 sur ces plateformes. Normalement, un distributeur de services doit obtenir l'accord de ce qu'on appelle les titulaires de droit, que ce soit les chaînes de radio, les chaînes de télé ou les sociétés de gestion de droits d'auteur et les sociétés qui représentent les producteurs de films, de disques, etc. Donc s'il n'a pas ces accords, c'est certainement illégal. Les installateurs vous proposant l'IPTV sont présents sur Facebook. Certaines offres existent depuis plus de 5 ans. Ça a l'air légal, mais ça ne l'est pas. Alors un bon conseil. Si vous avez des films qui sont disponibles sur votre télé avant qu'ils soient dans les TV payantes, vous avez un signal rouge vif. Si vous avez accès à des contenus qui sont cryptés ailleurs et décryptés chez vous, pour moins cher, vous avez un signal rouge vif. Si vous avez une offre qui est trop bon marché pour être simplement honnête, vous avez un signal rouge vif. Et donc c'est de l'imprudence d'aller là-dedans. Et si vous êtes un installateur et que vous collaborez avec autant d'imprudence, on considérera que vous êtes responsable. La RTBF va déposer plainte auprès du CSA et tenter de faire fermer cette plateforme. Le problème, c'est que ces sites sont hébergés en Russie ou en Lituanie, des pays qui ne collaborent pas toujours efficacement en matière de piraterie informatique. Le combat risque d'être rude. On précise ici, Maya, que Samy Hosni a testé un type de télévision par Internet. Oui, c'est ça, parce qu'il faut nuancer, et c'est important. La télé par Internet peut soit passer par un opérateur, type vous, Proximus, SFR, etc., qui vous donne alors accès à l'ensemble des chaînes disponibles dans votre pays. Pour la Belgique, c'est la RTBF, les chaînes privées, quelques chaînes françaises. Et puis, il y a aussi la télévision par Internet, qui est tout à fait indépendante d'un opérateur, et qui, là, n'a plus de limite dans le bouquet de chaînes disponibles et dans l'offre disponible. C'est cette catégorie-là qui n'est pas toujours légale, et dans le cas
cas qu'a testé Samia Hosni, elle n'était pas légale du tout. Alors les offres comme celle-là sont alléchantes et on l'a compris, il faut rester très prudent. Il faut rester prudent, effectivement. Mais pourtant, c'est clair que c'est tentant, hein, évidemment, d'avoir toutes ces chaînes qui viennent de tous les horizons. C'est pratique pour les expatriés, notamment. Et puis, c'est une offre aussi qui est très mobile, puisque vous pouvez avoir accès à ce contenu sur votre télévision, mais aussi sur votre smartphone ou sur votre tablette. Donc, y compris quand vous êtes en voyage à l'étranger. Donc voilà, il y a des avantages, mais il y a aussi, évidemment, des inconvénients. À commencer par la question des droits d'auteur, peut-être. Hein. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le gros problème de ces télévisions, la gestion des droits d'auteur. Si vous proposez un service de télévision par Internet, vous devez normalement obtenir les accords de dizaines de personnes. Il y a évidemment les éditeurs de contenu, les propriétaires de catalogues, les différentes chaînes aussi. Et à chaque fois, il faut payer pour les droits de diffusion. Or, avec un catalogue aussi vaste, s'il fallait payer tous ces droits, fatalement, le prix de l'abonnement serait bien plus élevé. Alors, résultat, les pirates informatiques, bien évidemment, s'arrangent pour capter illégalement les signaux et les mettre sur Internet. Voilà, c'était le cas par exemple dans l'exemple de Samy. Maintenant, c'est aussi le cas dans certaines compétitions sportives, notamment les grands championnats de foot, où vous trouvez des sites qui vous diffusent gratuitement des grands matchs de foot qui normalement ne sont disponibles que via certaines chaînes cryptées. Donc là, méfiance. Maintenant, il y a aussi un grand exemple que vous connaissez certainement de télévision qui passe par Internet et qui est tout à fait légal et très réussi, c'est Netflix. Voilà. Donc, on fait gaffe. C'est vrai que c'est alléchant, a priori, mais pas méfiance, bien. Parce que, voilà, pas bien, en tout cas, dans le cas où ce n'est pas légal, à ne pas faire. On risque toujours quelque chose. Oui, et puis, pour les droits aussi d'auteur, faut quand même, c'est une question importante. À propos de risque, et si on risquait? Carlo, Hubert, Maya, est-ce qu'on risque le quiz de la semaine? On le risque ou pas? Ah oui, oui. On prend le risque. Attends, stop 2 secondes. On va parler d'augmentation, c'est notre portefeuille qui est en cause. On risque? Oui. Bon, allez, on risque. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti. Vas-y.